Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la formation Devenir développeur C++. Alors très rapidement, je vais vous présenter le plan que nous allons suivre dans cette vidéo. Et donc dans un premier temps, je vais présenter le formateur, donc je vais me présenter moi-même. Et par la suite, je vais vous présenter le plan de la formation. Et donc vous aurez l'occasion de découvrir toutes les notions qui seront abordées dans cette formation Devenir développeur C++. Après cela, je vous parlerai beaucoup plus des publics concernés. Je donnerai également des précisions par rapport aux connaissances requises pour pouvoir suivre efficacement et bénéficier de cette formation. Et je vais terminer en précisant beaucoup plus les outils nécessaires que vous aviez besoin, dont vous avez besoin autant pour moi pour pouvoir suivre efficacement et pratiquer au fur et à mesure en suivant cette formation qui est à dominance pratique. Très rapidement, nous allons passer à la présentation du formateur. Alors moi, on m'appelle Armel Tanguy Edonou, je suis développeur informatique logiciel et formateur. Et donc, comme vous le voyez au niveau de votre écran, mon mail c'est teyedonou@gmail.com et vous avez également mes références. Vous avez la possibilité également de pouvoir accéder aux autres ressources, aux autres formations, tutoriels également mises à disposition, d'accord, pour pouvoir avoir une idée générale de toutes les formations que nous vous avions déjà mis à disposition. Vous aviez également le lien pour accéder également à notre site web ou à notre chaîne YouTube si ce n'est pas sur la chaîne que vous suivez actuellement cette vidéo. Alors les amis, je vous présente très rapidement le plan de cette formation. Et donc dans un premier temps, vous allez bénéficier d'une introduction rapide qui va rapidement vous présenter un peu ce que c'est que le langage C++, l'intérêt de maîtriser le langage C++. Et donc ça vous donne rapidement les premières notions importantes que vous devez connaître par rapport au langage de programmation C++. Et dans la vidéo numéro 2, on va maintenant vous montrer beaucoup plus comment vous pourriez faire l'installation des outils nécessaires qu'il nous faut pour pouvoir pratiquer. Parce que comme je l'ai dit, cette formation est beaucoup plus axée sur la pratique. Et donc, il n'y a pas de théorie qui est définie. Tout ce que je vous dirai actuellement, vous allez voir, je vais pouvoir le faire au niveau de l'environnement de développement intégré, d'accord. Et on va pouvoir tester efficacement et vous allez pouvoir voir le résultat qui correspond vraiment, d'accord, au code qu'on aura écrit ensemble, suivant bien sûr le chapitre qu'on sera en train d'aborder. Et donc, au niveau de la vidéo numéro 2, on va installer ensemble ces outils. Je vous montre comment l'installer. Vous pouvez directement l'installer au niveau de votre ordinateur. Au niveau de la vidéo numéro 3, je vous présente maintenant le code minimal. On va rapidement voir ce que c'est que le code minimal au niveau d'un langage de programmation, notamment au niveau du C++. Je vais vous expliquer chaque ligne de ce code minimal. Au niveau de la vidéo numéro 4, on va voir comment on peut afficher une donnée à l'écran. Donc, je vous donnerai beaucoup plus, je vous montrerai voilà la fonction qu'on peut utiliser pour pouvoir afficher un message ou une information ou une donnée, d'accord, en C++ au niveau de l'écran. Dans la vidéo numéro 5, on va aborder la notion de variable. On va voir l'intérêt d'utiliser des variables, le rôle des variables et on va voir un peu comment vous pourriez manipuler les variables. Dans la vidéo numéro 6, on va voir les opérations arithmétiques sur les variables. Et donc, nous allons beaucoup plus manipuler un peu l'addition, soustraction, multiplication, division et autres, tout en utilisant bien sûr les variables d'accord qu'on aurait déjà déclarées. Bien sûr, à partir d'exemples concrets. Au niveau de la vidéo numéro 7, je vous parlerai de la notion de casting. Je vous montrerai l'intérêt d'accord de maîtriser le casting et dans quel cas vous pourriez l'utiliser. Dans la vidéo numéro 8, nous allons voir rapidement comment on peut écrire des commentaires au niveau de son code, quel est l'intérêt d'écrire des commentaires et comment vous pouvez mettre quand même des commentaires d'accord sans pour autant étouffer votre code ou ne pas rendre le code lisible. Dans la vidéo numéro 9, on va faire rapidement l'exercice corrigé, d'accord, qui va beaucoup plus se baser sur la permutation de deux nombres. Et donc, l'intérêt actuellement, c'est de prendre deux nombres chez l'utilisateur, d'accord, et de permuter maintenant ces deux nombres. Alors là, on va voir déjà comment vous pourriez le faire et vous allez voir vraiment comment on peut développer ce sens de la logique, comment on peut écrire le code qu'il faut en C++ bien sûr pour pouvoir rapidement effectuer ce type d'opération. Au niveau de la vidéo numéro 10, on va voir comment on peut récupérer une donnée chez l'utilisateur. Jusque là, on a vu comment on peut afficher, mais au niveau de cette vidéo, je vous montrerai maintenant comment vous pourriez
prendre une information, d'accord, chez l'utilisateur. Au niveau de la vidéo numéro 11, on va voir la notion de constance, d'accord, on va voir ce que c'est qu'une constante, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, comment vous pourriez également l'utiliser. Dans la vidéo numéro 12, je vais vous montrer des écritures simplifiées de calcul et le modulo, d'accord, vous allez voir que vous pourriez rapidement utiliser des raccourcis, des écritures simplifiées pour pouvoir effectuer certains calculs, surtout quand on est en programmation. Donc, notamment en C++, ce qui fait que même si vous tombez sur un code C++ qui vous montre rapidement ces écritures simplifiées, vous pourriez quand même savoir de quoi il s'agit. Dans la vidéo numéro 13, on va aborder des notions qui sont très importantes. C'est la notion d'incrémentation et de décrémentation. Je vous montrerai ce que c'est qu'une incrémentation, la décrémentation. On va prendre un cas pratique. On va l'appliquer au niveau du code. Vous allez le faire également de votre côté. Et là, vous pourriez voir pleinement quel est l'intérêt de pouvoir maîtriser l'incrémentation et la décrémentation, d'accord, au niveau de votre codage. Dans la vidéo numéro 14, on va parler de la bibliothèque CMAT. On va vous prendre un cas pratique pour voir déjà les différentes fonctions disponibles au niveau de cette bibliothèque, d'accord, et vous allez voir l'intérêt de connaître quand même cette bibliothèque qui apporte quand même plusieurs, d'accord, fonctions qu'on peut manipuler rapidement pour pouvoir effectuer des opérations au niveau de certains codes, au niveau de nos programmes C++. Au niveau de la vidéo numéro 15, on va aborder la notion de structure conditionnelle. Donc on va voir les conditions if. Et dans la vidéo numéro 16, on va continuer avec une deuxième forme d'accord, de la structure conditionnelle. Donc on parlera de la condition if else qui veut dire si, ensuite sinon, donc si la condition instruction à exécuter, sinon instruction à exécuter également. Donc dans le cas où c'est vrai ce qu'il faut faire, dans le cas où ce n'est pas, vérifier ce qu'il faut également faire. On va voir ça bien sûr à partir de cas pratiques. Dans la vidéo numéro 17, on va parler de l'imbrication de conditions. Je vous montrerai comment vous pourriez faire appel à un si directement dans un autre si. Dans la vidéo numéro 18, on va parler des conditions if, else. Et vous allez voir vraiment comment vous pourriez manipuler les différentes formes d'accords correcteurs de la structure conditionnelle si, donc de if en C++, sans pour autant vous tracasser, vous casser la tête. On va voir vraiment une méthode très simple pour vous, pour pouvoir les manipuler efficacement. Dans la vidéo numéro 19, on va parler des opérateurs logiques et ou. Et dans la vidéo 20, on va parler de l'opérateur logique non. On va ensuite aborder la notion de booléen, d'accord, dans la vidéo 21. Et je vais vous présenter quelques erreurs à éviter dans vos programmes au niveau de la vidéo 22. Alors, c'est des erreurs courantes qui peuvent faire que vous puissiez ralentir au niveau de votre codage, d'accord. Je vous montrerai rapidement ces quelques erreurs que vous devez éviter, surtout quand vous êtes débutant. Alors au niveau de la vidéo 23, on va commencer par faire déjà quelques TP. Donc on va faire un premier exercice corrigé qui va beaucoup plus se baser sur la résolution d'une équation du second degré, donc sur la forme de ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Ensemble, on va écrire d'accord le code, le programme qu'il faut en C++ pour pouvoir résoudre efficacement une équation du degré 2. Dans la vidéo numéro 24, on va continuer toujours avec les TP. Cette fois-ci, on va maintenant écrire un programme qui va nous permettre de calculer la distance entre deux points. Donc on va prendre les coordonnées des deux points, donc on va prendre l'abscisse et l'ordonnée au niveau des deux points et on va écrire tout le code qu'il faut pour pouvoir déterminer la distance. Donc ensemble on va pouvoir le faire. Vous allez voir la résolution, comment vous pouvez vraiment écrire ce type de code qui regroupe pratiquement tout ce qu'on a vu jusque là. Dans la vidéo numéro 25, on va parler de la structure switch. On va voir comment vous pouvez utiliser la structure à choix multiple pour définir efficacement un menu principal, par exemple au niveau de votre programme. Dans la vidéo numéro 26, on va rapidement faire un petit TP. Donc on va faire un autre TP, cette fois-ci qui va nous permettre de pouvoir réaliser une mini calculatrice. Au niveau de la vidéo numéro 27, on va aborder la notion de boucle. Donc on va voir d'abord la boucle for. Et dans la vidéo 28, je vous parlerai maintenant des variables de boucle. Ensuite, on va parler des boucles infinies dans la vidéo 29. Puis, on parlera de la boucle do while, d'accord, au niveau de la vidéo 30. Au niveau de la vidéo 31, on va parler de la boucle while. Donc, vous allez pouvoir voir la différence entre ces trois types de boucles et quand est-ce que vous pourriez les utiliser, d'accord, suivant ce que vous voudriez faire, bien sûr. Et donc, dans la vidéo numéro 32, on va parler des conditions dans une boucle, comment vous pourriez
mettre une condition dans une boucle, déjà comment il faut le faire, comment vous pouvez vous y prendre sans pour autant vous compliquer la tâche. Je vous montre exactement la méthode la plus simple possible pour pouvoir le faire efficacement. Au niveau de la vidéo tantôt, on va créer maintenant notre premier jeu. Donc c'est un jeu qu'on va créer en console. C'est une surprise, je vous invite vraiment à le faire. C'est un jeu vraiment très intéressant qui vous permet vraiment de pouvoir tenir compte et pratiquer, mettre vraiment en valeur toutes les notions abordées jusque là à travers un jeu que vous allez coder vous-même sur votre ordinateur. Dans la vidéo numéro 34, on va parler du type char. On va voir également le codage des caractères. On va ensuite continuer avec la comparaison sur les caractères au niveau de la vidéo 35. Et au niveau de la vidéo 36, on va parler de la transformation d'un caractère en entier. Je vais vous montrer comment vous pouvez transformer un caractère en entier, bien sûr en C++. Alors au niveau de la vidéo 37, on va voir comment on peut transformer un caractère majuscule en minuscule et minuscule en majuscule également. On va écrire ensemble ce bout de code qu'il faut et ensemble vous allez voir comment vous pourriez le faire. Dans la vidéo numéro 38, on va aborder la notion du tableau. Donc, je vous donne rapidement la définition d'utilité des tableaux. Au niveau de la vidéo 39, on va voir les tableaux, comment vous pouvez déclarer, comment vous pouvez également les initialiser. Au niveau de la vidéo 40, on va voir comment on peut afficher les données au niveau d'un tableau. Je vous montre bien sûr à partir d'un cas pratique comment il faut le faire. Et dans la vidéo numéro 48, on va parler des tableaux statiques, uniquement les tableaux statiques. Et on va voir comment vous pourriez manipuler les tableaux statiques, bien sûr, à partir d'exemples concrets. Dans la vidéo numéro 42, je vous présente quelques erreurs à éviter au niveau des tableaux. C'est vraiment des erreurs courantes qui peuvent arriver facilement et qui peuvent vous faire perdre du temps ou vous mettre en colère quand vous êtes un débutant. Je vous montre rapidement ces quelques erreurs là que vous pouvez rapidement éviter quand il s'agit de la manipulation des tableaux en C++. Dans la vidéo numéro 43, on va maintenant voir comment on peut faire une opération sur les données d'un tableau, bien sûr à partir de cas pratiques. Dans la vidéo 44, on va voir comment on peut faire la suppression et le tassement dans un tableau. Donc ensemble, on va voir comment on peut supprimer par exemple une donnée au niveau d'un tableau. Donc bien sûr, on recherche la donnée et après suppression par exemple de cette donnée ou des occurrences actuellement de cette donnée, comment on peut faire le tassement. On va prendre un cas pratique et je vous montre comment vous pourriez manipuler les données efficacement, d'accord, en faisant une suppression ou un tassement au niveau d'un tableau. Dans la vidéo numéro 45, on va parler des tableaux multidimensionnels. On va voir comment vous pouvez créer un tableau multidimensionnel. Et dans la vidéo 46, on va terminer avec les tableaux multidimensionnels, toujours à partir de cas pratiques. Dans la vidéo numéro 47, on va refaire un exercice corrigé. Cette fois-ci, on va voir comment on peut trier un tableau par ordre croissant. Quel est le code qu'il faut écrire pour pouvoir trier un tableau, voilà, autant pour moi, par ordre croissant, bien sûr, en C++. Dans la vidéo 48, on va parler de la notion des fonctions void. Donc, on va voir ensemble comment on peut écrire rapidement des fonctions, donc un mini-programme rapidement qui nous permet de pouvoir être réutilisable autant de fois qu'on le veut dans un programme. Donc, on va déjà aborder les fonctions void, donc les fonctions qui ne renvoient pas de valeur. Dans la vidéo 49, on va maintenant aborder les fonctions qui retournent une valeur. Vous allez comprendre quelle est la différence entre les deux, quand est-ce qu'il faut utiliser une fonction void et quand est-ce qu'il faut utiliser une fonction qui renvoie une valeur. Dans la vidéo numéro 50, on va voir maintenant les fonctions avec les paramètres. Vous allez voir maintenant comment il faut passer les paramètres à des fonctions, quand est-ce qu'il faut passer les paramètres et quel est l'intérêt des paramètres au niveau d'une fonction. Et quand vous passez les paramètres au niveau d'une fonction, comment il faut appeler la fonction, quand c'est une fonction void, comment vous pouvez l'appeler, quand c'est une fonction qui retourne une valeur, comment il faut également l'appeler. Je vous montre exactement pas à pas tout ceci. Au niveau de la vidéo 51, je vous montre quelques erreurs à éviter au niveau de la manipulation des fonctions, toujours des erreurs courantes. Et dans la vidéo 52, je vous montre maintenant comment on peut faire le passage du tableau en paramètre à une fonction. Donc comment je peux passer un paramètre, un tableau à une fonction, à la base, une fonction par exemple qui nous permet de remplir un tableau, donc on lui passe le tableau. En faisant l'appel à la fonction, ça nous permet par exemple de remplir le tableau à travers des données. Donc je vous montre concrètement comment vous pourriez passer un tableau en paramètre à une fonction. Et au niveau de la vidéo 53, je parlerai beaucoup plus du passage de paramètres par référence. Et donc ce sont des notions vraiment très importantes qui vous seront très utiles.
Et donc, chers amis, voici un peu toutes les notions d'accord que nous allons développer tout au long de cette formation. Et donc, comme vous le voyez, ça regroupe pratiquement le niveau 1. Donc, vous avez toutes les notions de base qu'il vous faut vraiment pour pouvoir avoir les connaissances requises, le minimum qu'il vous faut voilà, pour pouvoir vraiment maîtriser les règles d'écriture en C++. Et donc, si vous maîtrisez ce niveau, il vous sera beaucoup plus facile maintenant d'aborder le niveau avancé, donc l'orienté objet du côté du C++. Là, vous n'aurez plus trop de difficultés à manipuler les pointeurs, etc. et tout. Si vous arrivez déjà beaucoup plus à maîtriser déjà toutes les notions que nous avons développées ici. Et donc, c'est une formation vraiment complète qui touche pratiquement à la grande majorité d'accord des notions que vous devez connaître au niveau en étant débutant d'accord en C++. Alors, qui sont ceux à qui cette formation sont beaucoup plus cette formation qui sont ceux-là, d'accord, qui peuvent suivre voilà, cette formation. Déjà, tous les développeurs qui souhaitent maîtriser la programmation C++ peuvent suivre déjà cette formation. Comme je l'ai dit actuellement, que vous soyez débutant ou intermédiaire, si vous avez envie de vous perfectionner, d'accord, de mieux maîtriser actuellement les bases au niveau du langage C++, donc les fondamentaux, je vous invite à suivre cette vidéo. Cette formation, autant pour moi, elle est systématiquement pour vous. Les étudiants également en génie logiciel, cette formation est destinée également pour eux. Et donc, en gros, toute personne qui souhaite vraiment maîtriser les fondamentaux du langage C++, cette formation, elle est faite pour cette personne-là en même temps. Alors, quelles sont les connaissances requises pour pouvoir suivre efficacement cette formation? Alors, pour suivre ce cours, il est vraiment recommandé de maîtriser les bases de l'algorithme. Alors, pourquoi? Parce que ça serait beaucoup plus simple pour vous, d'accord, de comprendre certaines notions développées si déjà vous connaissez ce que c'est qu'une variable, ce que c'est qu'une structure conditionnelle, ce que c'est que quand on parle des opérateurs arithmétiques, on parle de quoi, quand on parle de booléens, les types de données. Alors, c'est beaucoup plus simple pour vous. Et donc, déjà, même au niveau de ma chaîne, il y a une formation apprendre les bases de l'algorithme disponible pour vous, disponible en 15 vidéos. Et donc, si vous n'avez pas encore correctement les bases de l'algorithme, je vous invite à rapidement suivre cette formation. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir comprendre vraiment la notion d'algorithme, comprendre vraiment les b.a.-ba au niveau de l'algorithme. Et là, quand vous venez au niveau du C++, ça passera vraiment facilement. Et donc, c'est une bonne recommandation. Je vous recommande vraiment de suivre déjà, d'acquérir quand même les bases de l'algorithme avant de pouvoir entamer avec cette formation beaucoup plus dédiée à ceux qui souhaitent apprendre la programmation C++. Alors, quels sont les outils nécessaires qu'il faut pour pouvoir vraiment suivre cette formation? Pour suivre ce cours, il est vraiment important pour vous d'installer un environnement de développement intégré. D'accord, un environnement de développement intégré, donc un EDI. C++, c'est vraiment primordial. Comme je l'ai dit, c'est une formation purement pratique. Et donc, si vous suivez, au fur et à mesure que je suis en train de coder, donc de vous montrer comment faire le codage, donc comment écrire le programme, tout ce qu'il faut faire en termes de règles d'écriture et tout, vous également, vous devez pouvoir le faire au niveau de votre ordinateur et l'exécuter également au fur et à mesure que je suis également en train de le faire avec vous. Là, ça vous permet vraiment de pouvoir voir concrètement comment il faut le faire. Et vous avez également la possibilité vraiment de toucher beaucoup plus maintenant vraiment au code. C'est mieux que de suivre uniquement la vidéo, d'accord? Et donc, je vous recommande vraiment de l'installer. Vous pouvez installer par exemple CodeBlock. Dans cette vidéo ou dans cette formation, c'est pratiquement le CodeBlock que je vais utiliser par rapport à toutes les notions développées d'accord au niveau de cette formation C++. Je vous invite à installer tout au moins CodeBlock ou n'importe quel autre environnement de développement intégré C++, bien sûr, de votre choix. Très bien les amis, donc voici un peu le contenu que je tenais quand même à vous présenter au niveau de cette vidéo de présentation de la formation de devenir développeur C++. Et donc si vous souhaitez devenir un développeur C++ et si tout le contenu, d'accord, toutes les notions que je viens de vous présenter actuellement vous intéressent, vous avez vraiment envie de savoir faire tout ceci, je vous invite donc à suivre cette formation, d'accord, qui comporte 53 vidéos pratiques, formation comme exercice corrigé, vous l'avez remarqué. À la fin de cette formation, vous serez forcément obligé, d'accord, de maîtriser les fondamentaux du C++. Et là, si vous avez envie de continuer toujours avec le C++, il vous sera vraiment plus facile vraiment de pouvoir développer maintenant le reste des notions. Tantôt la manipulation des pointeurs, les fichiers, l'orienté objet. Vous n'aurez plus vraiment de mal à pouvoir manipuler tout ce qui est classe,
etc. Et donc, c'est vraiment une formation complète. Je vous laisserai au niveau des commentaires, d'accord, le lien pour accéder à la formation complète comportant les 53 vidéos. Si vous êtes intéressé, il vous suffit juste de cliquer au niveau de ce lien et vous allez pouvoir avoir d'accord la formation complète et vous pouvez déjà commencer par suivre cette formation. Alors, chers amis, c'est un plaisir d'accord de vous retrouver toujours au niveau de nos formations. Portez-vous donc très bien.